Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon concernant les puces, les numéros et les liens hypertextes. Il arrive souvent que notre texte contienne des règles à appliquer, des étapes à suivre ou bien des objets à citer. Et pour mieux mettre en évidence cette partie de texte et pour faire la distinction entre tous ces différents éléments, on utilise ce qu'on appelle les puces et les numéros. Concernant les liens hypertextes, ils nous permettent de lier notre document avec un autre ou bien avec une page Internet. Il s'agit tout simplement du petit texte en bleu cliquable qui nous mène vers un autre document ou bien généralement vers une autre page Internet. Donc, pour la pratique, je vais utiliser ce petit document-là qui parle des mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus, le COVID-19. Donc, je vais essayer d'insérer des puces et par la suite des numéros pour mettre en évidence les différentes mesures de protection essentielles contre le coronavirus. Donc, je vais commencer par sélectionner les parties sur lesquelles je veux appliquer les puces ou bien les numéros. Par la suite, je choisis le menu Accueil. Dans le groupe Paragraphe, je clique sur cette icône-là, puce. Donc, je clique sur cette petite flèche-là. Donc, plusieurs modèles s'affichent. Donc, je peux choisir ce modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, les puces sont insérées dans les différentes mesures. Donc, je peux basculer vers ce modèle. Donc, les puces s'appliquent en temps réel dans mon document. Donc, je peux laisser ce modèle-là. Supposons que la taille ou bien la couleur ou bien le style de mes puces ne me plaît pas. Je peux les mettre en forme. Donc, il suffit de sélectionner les puces, choisir une autre taille, donc une taille plus petite ou bien une autre plus grande. Donc, je choisis le 16 par exemple. Je peux choisir le style gras. Donc, comme vous voyez, souligner. Donc, je ne sais pas s'il est assez clair ou pas. Donc, je vais l'agrandir. Donc, voilà. Donc, j'ai enlevé le soulignement. Donc, voilà avec le soulignement. Je peux également changer la couleur. Donc, le mauve, le vert, le marron, le bleu, le gris. Donc voilà pour les puces. Je peux choisir d'insérer un autre modèle de puce qui n'est pas affiché dans cette liste-là. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur définir une puce. Donc cliquez sur symbole et voilà, je choisis le modèle qui me convient. Donc je peux choisir par exemple ce modèle-là. OK. Donc, vous remarquez, ma puce est remplacée par ce petit smiley. Je peux également modifier le niveau de mes puces. Donc, pour cela, je peux cliquer sur cette icône-là. On l'a déjà utilisé dans le groupe, dans le cours mise en forme de paragraphe. Donc, on diminue ou bien on augmente le retrait. Je peux insérer un autre modèle de puce. Donc, je clique et je choisis ce modèle-là. Et je peux changer le niveau. Donc, de cette manière-là, on peut insérer des puces à un autre document. Donc, pour les numéros, c'est de la même manière. Donc, je peux remplacer mes puces avec des numéros ou bien je peux insérer des numéros dans une autre partie du texte. Donc, je clique par exemple sur cet endroit. Toujours dans le menu Accueil, dans le groupe Paragraphe,
je clique sur l'icône numérotation. Donc, je clique sur cette petite flèche. Je peux choisir de numéroter mon texte ou bien les mesures de précaution avec des chiffres romains majuscules ou bien minuscules. Donc, vous remarquez dans cette partie-là, les modifications s'appliquent. Donc, chiffres romains ou bien des numérotations avec les alphabets ou bien avec des chiffres. Donc, je choisis cette numérotation par exemple. Alors, de cette manière-là, on a inséré des numéros dans des parties déjà écrites sur notre document. Si je veux continuer de cette manière-là, alors je vais mettre le curseur dans la partie où je veux insérer le numéro 2 et je clique sur l'icône numérotation. Donc voilà, Microsoft Office Word a passé directement au numéro 2. Donc, je peux insérer ici le numéro 3. Donc, je pose le curseur de la souris ici et je clique sur le numéro. Donc, supposons que je veux insérer des numéros à de nouvelles parties qui ne sont pas écrites dans mon document. Donc, il suffit de cliquer sur la touche Entrée du clavier et le niveau suivant va être affiché. Donc, je peux par exemple taper éviter de saluer les gens. Donc, si je veux que Microsoft Office Word passe vers le niveau suivant, c'est-à-dire le cinquième élément, je vais tout simplement taper sur la touche Entrée du clavier. Donc, voilà, et je peux saisir la mesure de précaution suivante. Donc, c'est tout pour les puces et les numérotations. Passons maintenant au lien hypertexte. Donc, pour ajouter un lien hypertexte, je dois tout simplement choisir le texte que je vais transformer par la suite en lien hypertexte. Donc, je peux par exemple travailler avec ce petit texte-là. Pour plus d'informations, cliquez ici. Donc, je vais le sélectionner. Je choisis le menu Insertion et je clique sur Lien hypertexte. Alors, une boîte de dialogue s'affiche. Ici, j'ai plusieurs choix. Je peux lier mon petit texte avec un fichier ou bien une page web existante. Donc, dans ce cas-là, si je lis mon texte à une page web existante ou bien un autre fichier, le clic sur ce texte-là va me guider vers cette page web. Donc, lorsque je clique sur ce petit texte-là, je vais être guidée vers une page internet ou bien un fichier existant sur mon ordinateur. Donc, la page va être ouverte. Sinon, je peux choisir un emplacement dans mon document. Donc, si vous vous rappelez, c'est le texte de mon document. Donc, si j'ai un document composé de plusieurs pages ou bien de plusieurs paragraphes, je peux insérer un lien hypertexte que lorsque je clique dessus, il me guide vers une page ou bien vers un paragraphe spécifique, toujours dans le même document sur lequel je travaille. Je peux lier aussi mon lien hypertexte avec un nouveau document qui n'existe pas déjà sur mon ordinateur, ou bien avec une adresse de messagerie, comme Gmail, etc. Donc, je vais prendre l'exemple du nouveau document. Donc, dans mon cas, je vais choisir de lier mon lien hypertexte avec un nouveau document. C'est-à-dire, je veux que le clic sur ce petit document, sur ce petit texte, pardon, me guide vers un nouveau document que je crée maintenant. Donc, dans ce petit champ-là, je vais saisir le titre ou bien le nom de mon document. COVID-19 par exemple. Et je choisis entre deux options. Modifier le nouveau document maintenant. Donc, puisqu'il s'agit d'un nouveau document, il est vide. Donc, je peux choisir modifier le nouveau document. Donc, Microsoft Office Word va ouvrir ce nouveau document pour que j'y insère du texte. Ou bien, je choisis de le modifier ultérieurement. Donc, je laisse le document vide
pour le remplir par la suite. Donc, je vais choisir la deuxième option, modifier le nouveau document, la première, pardon. Donc, je vais laisser la modification pour la suite et je clique sur OK. Donc, voilà, mon texte, il est transformé en lien hypertexte. Donc, vous voyez, sa couleur, elle est changée en bleu et il est souligné. Donc, lorsque je le survole, donc, je vois un lien affiché. Donc, le clic sur ce petit texte-là va me guider vers un fichier file qui se trouve dans le disque C, Users, HP, Desktop, COVID-19. Donc, c'est bien le nom du document qu'on vient de créer. Alors, pour être guidé vers ce nouveau document, le COVID-19, il suffit de faire un clic plus le contrôle. Donc, je clique sur contrôle et je clique. Et voilà, le nouveau document COVID-19 qu'on vient de créer est ouvert. Donc, vous remarquez qu'il est vide et c'est bien normal puisqu'on a laissé la modification pour la suite. Donc, je ferme ce document. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine, Inch'Allah.